Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du jeudi 12 septembre 2019. La photo du jour, c'est la belle victoire des Français en basket face aux États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde. Le prochain rendez-vous est fixé pour demain après-midi face à l'Argentine. On souhaite bonne chance à cette équipe qui est pleine de sérieux d'abnégation et de volonté d'aller de l'avant dans un contexte où les marchés, les marchés actions ont été très bien orientés hier aux États-Unis. Journée du 11 septembre, c'est traditionnellement une journée haussière, mais aussi en Europe qui est à un plus haut de 6 semaines. Et ce matin, cela continue puisque dans la nuit, Donald Trump a donné des gages de bonne volonté quant aux négociations avec la Chine en décalant de 2 semaines la possible donc taxation de nouveaux produits chinois. D'ailleurs, les Chinois en avaient fait de même un peu plus tôt dans la soirée, en décalant aussi la possibilité d'une taxation sur certains produits américains. Dans un contexte aussi, aujourd'hui, c'est une journée importante, c'est encore ce qu'on pourrait appeler le Draghi Day. Vous savez que Mario Draghi, le patron de la BCE, va bientôt passer la main donc à Christine Lagarde. Eh bien, on attend toutefois énormément de mesures pour relancer l'économie européenne. Vous voyez que l'euro-dollar est à 1,1012 en attendant ce matin. On pourrait le voir plus bas si les mesures conviennent, dans un contexte où, vous voyez la croissance européenne perd du momentum, surtout en ce qui concerne l'Allemagne, et que finalement la BCE pourrait encore plus baisser ses taux d'intérêt, les taux de dépôt à court terme, et qu'elle est parmi les 5 grandes banques centrales à avoir des taux donc négatifs, tout comme la Banque suisse, la Banque du Danemark, la Banque de Suède ou encore la Banque du Japon. Et vous voyez, en fait, c'était pour donner un peu de perspective donc à l'action de Mario Draghi depuis sa prise de fonction. C'est finalement, comme le démontre l'infographie réalisée ce matin par le Figaro, une baisse assez constante des taux d'intérêt qui soit à court terme ou donc à moyen terme. Alors, on attend donc 3 mesures phares comme parfois déjà relayées, donc une baisse du taux de dépôt, une reprise des achats d'obligations et puis des mesures envers le secteur bancaire pour faciliter finalement la mise en place de ce taux négatif plus accentué. On verra si les mesures sont au rendez-vous. C'est là aussi donc la conférence de presse qui aura lieu à partir de 14h30 qui est aussi déterminante. L'autre point aussi, c'est le comportement du prix du pétrole. Vous voyez qu'on est finalement dans une bande de transactions assez identifiée entre 50 et 60, 56, 21 ce matin. Finalement, alors 2 points. D'abord, Donald Trump qui donc a mis de côté John Bolton, son conseiller à la sécurité. Cela pourrait augurer finalement d'une possible rencontre lors des journées de l'ONU, donc dans la semaine du 23 septembre avec le président iranien. L'autre côté, c'est c'est plutôt favorable à une détente du prix du pétrole. Dans un autre côté, la reprise des négociations avec la Chine pourrait relancer la croissance mondiale et donc soutenir ce prix. Donc finalement, cette bande de transactions pourrait encore durer quelques temps alors que l'OPEP se réunit, je vous le rappelle, la semaine prochaine. Venons-en bref, pas mal d'actualités. D'abord, grosse opération. Alors, est-ce qu'elle va se faire ou non? C'est la bourse de Hong Kong qui voudrait acheter celle de Londres. C'est une opération pour le moment à plus de 37 milliards de dollars. Alors finalement, la bourse de Londres finalement a rejeté pour le moment cette offre, disant qu'il y a trop de problèmes réglementaires et aussi de stratégie. On verra si la bourse de Hong Kong, dont c'est la courbe donc en blanc, va augmenter ou non son offre pour essayer de remporter cette partie, mais rien n'est moins sûr pour le moment. On verra la suite des opérations. Autre opération aussi intéressante, c'est dans le monde de la mode, c'est Yahoo Japon qui va reprendre la majorité du capital de ce site Zozo, qui est un site de mode en ligne au Japon. L'opération est tout de même de 3,7 milliards de dollars. Alors, la petite histoire pour Zozo est intéressante car c'est un créateur japonais assez original qui a arrêté ses études, qui est parti en Californie et qui a donc créé ce site de mode en ligne qui fonctionne bien au Japon. Et voilà, donc Yahoo Japan met la main dessus afin d'augmenter donc sa mise sur le e-commerce au pays du soleil levant.
Autre opération aussi qui est attendue, eh bien vous voyez peut-être la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ici je vous montre la courbe de Groupon, donc le spécialiste donc du discount et des offres par internet. Vous voyez que le cours de bourse a été quand même moribond depuis 5 ans. Eh bien Groupon pourrait mettre la main sur un de ses concurrents, donc ce serait Yelp, pour essayer d'augmenter un petit peu sa surface de clients et éventuellement relancer son activité. On verra si cette opération se fait, mais vous voyez que quand même Groupon ne pèse plus que 1,7 milliard de dollars en bourse et c'est assez délicat pour le groupe en ce moment. Assez délicat aussi pour bien Uber et Lyft. Là, c'est une infographie réalisée par les Échos ce matin. Alors, en effet, la Californie a décidé finalement de dire que les chauffeurs de ces deux grandes plateformes ne sont plus des travailleurs indépendants, mais bien des salariés, ce qui, selon les calculs des spécialistes, pour augmenter le coût donc pour la partie chauffeur de 35% et donc dégradant assez fortement la rentabilité pour ces deux groupes qui pour le moment encore ne gagnent pas d'argent. On verra si la réaction finalement de Lyft et de Uber face à ces décisions et comment ils pourraient un petit peu relancer leur rentabilité et devenir pour le coup gagner de l'argent. C'est vraiment un défi alors que la bourse a accordé de manière assez significative de fortes capitalisations pour ces deux groupes. C'est vraiment un challenge intéressant. Bouygues aussi fait la une de l'actualité puisque le groupe, donc vous voyez que la tendance s'améliore ces derniers jours, et bien va vendre pour plus de 1 milliard d'euros de ses actions Alstom. Bouygues possédait plus de 26% d'Alstom, mais non la moitié à des institutionnels. C'est plutôt une belle opération, ça lui permet d'engranger du cash et certainement encore d'investir dans ses autres métiers. Alors, juste un petit mot parce que c'est une interview assez intéressante de Niels Arestrup dans le Figaro. Vous savez que c'est un acteur qui fête ses 50 ans de carrière. Il joue à la Tour Montparnasse, au théâtre de la Tour Montparnasse. Et bien, Marc Rothko, qui a été ce peintre assez original des années 60 et 70. Alors l'interview est intéressante car il donne une perspective à la fois sur son métier et sur la vie, alors que il est aussi père de 2 jumeaux, et il donne aussi bien entendu cette référence par rapport à ce peintre qui est assez magique, du surréalisme. Donc voilà, cette interview à lire dans le Figaro si cela vous intéresse. On termine ce Morning Call, bien entendu, en vous souhaitant une excellente journée. Pareil avec la citation de Maurice Chevalier qui a notamment dit « L'âge mûr est le plus beau de tous, on est assez vieux pour reconnaître ses erreurs passées et assez jeune pour en commettre de nouvelles. » Soyons solidaires, ayons la pêche et très bonne journée. À demain pour le Morning Echo.